Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo analyse. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui a déjà été abordé plein de fois sur YouTube. Et voilà, j'aimerais vous parler du travail dissimulé des enfants sur YouTube. Alors, est-ce que moi je suis pour ou contre le fait de voir des enfants sur des chaînes YouTube? Eh bien, je ne suis pas totalement pour, mais je ne suis pas non plus totalement contre. Pourquoi? Eh bien, parce que moi, si l'on voit un enfant en train de s'amuser, de rigoler, être spontané, être vrai, être sincère, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je vois des vidéos où des enfants sont forcés à faire tel ou tel geste, où des enfants jouent un rôle et que cela dure sur plusieurs vidéos, eh bien là, je suis pas d'accord du tout. Et je suis tombée sur une chaîne où malheureusement c'est le cas, où là, ce ne sont que des scénarios, donc ce ne sont pas des vidéos spontanées. Donc ce sont des mini-sketchs où on voit un grand frère et une petite sœur en train de se disputer et en train de se faire des petits mauvais coups comme Tom et Jerry. Alors, pour ou contre, moi je suis totalement contre, hein, parce que ce sont des heures et des heures de travail, puisque là, on a besoin que l'enfant soit 100% attentif. Ce n'est pas comme si l'enfant ouvrait un colis, hein, vous voyez. Alors, la durée des vidéos varie entre 2 minutes et 16 minutes. Et imaginez une vidéo de 16 minutes, combien il y a d'heures de travail derrière. Alors, je ne pourrais pas vous confirmer si les enfants travaillent le soir en rentrant des cours ou alors le week-end ou en période scolaire. J'en ai aucune idée. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir, il y a au moins une vidéo par jour qui est postée sur la chaîne YouTube. Donc, ce qui signifie qu'il y a au moins plusieurs heures de tournage par semaine. Alors, ce qui m'a paru assez étrange sur cette chaîne, c'est que lorsque je me rends dans la section à propos, eh bien, je n'y retrouve aucune information concernant leur présence sur d'autres réseaux sociaux tels que Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, on n'a aucun moyen de les contacter, si ce n'est que de leur laisser un petit commentaire sous une vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, eh bien, ils cumulent à peu près environ 1,176 milliard de vues, ce qui reste quand même assez énorme. Et là, j'ai décidé de vous présenter un extrait d'une de leurs vidéos que je vais prendre au hasard pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit plus facilement. Oh no. Blue. Паша, вот и жить. Vous avez pu constater par vous-même hein, le côté scénarisé de la vidéo, avec ces espèces de petits bruitages qui apportent une touche humoristique au contenu. D'ailleurs, regardez cette capture d'écran que j'ai prise sur une vidéo sur leur chaîne. Et bien là, on peut voir la mère en train de se faire peindre par des enfants. Et bien là, encore une fois, c'est scénarisé. Ce n'est pas du spontané, vous voyez. Et c'est ce que je reproche à cette chaîne-là, c'est qu'il n'y a rien de spontané. Tout est scénarisé. Alors, j'ai rien contre les vidéos scénarisées, au contraire, je trouve que c'est même très bien. En l'occurrence, produire autant de vidéos de ce genre par semaine, je trouve que c'est beaucoup trop pour ces enfants. Regardez, la gamine, elle doit être à la crèche et le gamin, lui, il doit être au primaire. Enfin, je veux dire, à cet âge-là, quand tu rentres de l'école ou quand c'est le week-end, tu as autre chose à faire que de bosser justement sur ta boîte ou ton entreprise, quoi. Je veux dire, ce sont pas des chefs d'entreprise, ce sont pas des employés, ce sont encore des enfants qui sont là pour être éduqués et apprendre. Après, je ne remets pas en cause la qualité de la vidéo, au contraire, je l'ai même trouvée très intéressante. Il y a un fil conducteur, les espèces de petits bruitages apportent la touche humoristique, bref, tout est fait pour que la vidéo soit agréable à regarder. Non, là, pour ça, j'ai rien à dire. C'est juste qu'il y en a beaucoup trop. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que la chaîne elle a pour but principal de nous apprendre les couleurs en anglais. D'ailleurs, la vidéo que je vous ai présentée en extrait, eh bien, fait une vidéo qui nous présente les différentes couleurs en anglais. On aurait presque pu croire que c'est un thème original comme chaîne YouTube. Sauf que bon, des chaînes YouTube avec un titre pareil, il y en a plein. Donc bon, regardez par vous-même, hein. Et je suis tombée sur plein d'autres vidéos où les enfants jouent clairement un rôle où il n'y a plus rien de naturel.
Sachez qu'aux États-Unis, Johnny Johnny Yes Papa est une chanson extrêmement connue. Regardez dans la barre de recherche, on a atteint les 3 390 000 résultats sur YouTube. Il y a même des vidéos qui ont atteint les 1 milliard de vues, les 700 millions de vues, les 430 millions de vues, les 420 millions de vues, rien que pour cette chanson. Donc, pour en revenir à la dernière vidéo dont je viens juste de vous parler, je me suis rendue sur leur chaîne YouTube et j'ai constaté qu'il y avait également le même genre de vidéos que l'on pouvait retrouver sur la toute première chaîne YouTube que je vous ai présentée en début de vidéo. Donc, des vidéos avec des scénarios très pauvres et surjoués. Bref, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit en début de vidéo, mais j'espère sincèrement que ces enfants sont épanouis, qu'ils puissent avoir une autre activité que celle de YouTube, par exemple apprendre à jouer d'un instrument de musique, ou alors être membre d'un club sportif ou d'un club lecture. Moi, je ne peux que leur souhaiter du bonheur, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou si elle ne vous a pas plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.